Hier soir, c'était la cérémonie des Yabon Awards. Ouais. Une cérémonie qui, depuis l'année dernière, chaque année récompense les petites phrases racistes. Ah bah ouais. Des personnalités, des hommes politiques. Des journalistes aussi. Voilà, tout à fait. C'est l'association Les Indivisibles qui organise ça et on a sa présidente au téléphone qui s'appelle Rokhaya Diallo. Salut Rokhaya. Salut. Comment ça va? Très bien. Alors comment s'est passée cette cérémonie hier soir? Eh bien, elle s'est très très bien passée. Elle était extrêmement longue parce que vous savez qu'on a une année très très fournie en phrases racistes, mais ça s'est bien passé. Malheureusement, aucun des lauréats n'est venu chercher son prix. Mais voilà. Par exemple, mais ils sont à leur disposition, on les a gardés, les pots de banane dorées. Ah, c'est ça le prix, c'est génial. Par exemple, voilà. Brice Hortefeux n'est pas venu parce qu'il a eu un prix quand même pour l'ensemble de son œuvre. Oui, il a même eu 2 prix en fait. Il a eu un prix pour l'ensemble de son œuvre absolument, et il a gagné aussi pour le prix des internautes qui a été voté par les internautes de rue 89. D'accord. Alors c'est marrant parce que Brice Hortefeux, il y a notamment cette phrase qui a fait le tour où il y avait ce jeune militant UMP rebeu qui était venu le voir et après il parlait aux autres. Il dit heureusement qu'il y en a qu'un parce que quand il y en a plusieurs après, ça crée des problèmes. Voilà. Absolument, c'est ça. Et il a dit bien d'autres choses. Hein. C'est pas la seule. Voilà, il a dit aussi que Barack Obama était un super exemple d'intégration, comme si, voilà, avec cette espèce de façon de dire les choses à la française. Donc oui, il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Mais ce n'est pas le seul grand gagnant de ces Yabon Awards. Parce que du coup, Fadela Amara a gagné le prix du touche pas à mon pote raciste parce qu'elle avait défendu Brice Hortefeux. C'est ça, absolument. On a fait. C'est rigolo. C'était pas la seule du gouvernement. Il y a eu aussi Nora Berra, Rachida Dati ou Mohamed Moussaoui du Conseil français du culte musulman. Mais Fadela Amara a été remarquée parce que d'une part, elle a défendu Brice Hortefeux pour sa phrase, mais aussi à l'époque où Jean Sarkozy peut décrier parce qu'il devait reprendre la tête de l'EHPAD, elle a dit qu'elle a conseillé de saisir AD pour discrimination ou patronyme. Donc on a trouvé ça assez rigolo et je crois que le jury a été sensible à sa façon de vouloir défendre les opprimés. Ah ouais, parce que c'est un vrai jury, c'est comme le festival de Cannes, c'est comme les Césars. Sûr, On va mettre tout le palmarès sur notre blog, de toute façon, adofm.fr dans la rubrique Flo et Filou. Et bien sûr, il y avait une catégorie les Eric. Et on s'en doutait, Eric Zemmour a eu un prix. En plus, Rokhaya, t'avais fait un débat sur Canal+, les gens t'avaient vu, ça aussi, ça avait tourné sur le net où il avait dit des trucs assez chelous quand même. Hein. Voilà, et malheureusement, c'est pas les seules choses qu'il avait dit. Il était en concurrence pourtant rude avec Eric Raoult et Eric Besson, mais il a gagné parce qu'il a dit énormément de choses. Vous avez vu effectivement ce qu'il a pu dire sur les trafiquants lorsque j'étais en débat avec lui sur Canal+. Mais s'il avait dit que ça, il n'aurait pas gagné. Il a dit énormément de choses, c'est quand même assez important, oui. Et puis grâce à toi, il a eu une année bien mouvementée. Ah ouais, grave. Il a transpiré. Pas suffisamment mouvementé au goût certains, mais je crois qu'il a fait quelques cauchemars, oui. Eric Zemmour, big up à tous les gagnants. On peut les applaudir, on les applaudit, bravo. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Gros bisous, merci à toi Rokhaya. Bonne journée. Au revoir. 6h-10h sur Ado, Florian et Philo. Premier réveil hip-hop R&B.